Au centre pédiatrique Marien Ngouabi de Talangaï, la fréquentation a considérablement évolué depuis l'entrée en grève des hôpitaux généraux. Le nombre de patients reçus quotidiennement a augmenté, mettant les équipes soignantes à rude preuve. Les services s'efforcent tant bien que mal de maîtriser cet afflux. Depuis la semaine dernière, on sent l'afflux des malades. Parce que normalement, pendant la saison sèche comme ça, on a moins de malades. Ouais. On fait ce qu'on peut, parce que nous, par exemple, on travaille. Nous, on n'a pas modifié notre calendrier de travail. Nous, on travaille parce qu'il y a deux équipes. La journée, on travaille de 8h à 17h. Et puis l'équipe de 17h travaille de 17h à 8h du matin. Donc, nous sommes en permanence là. Les soins sont continus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture. Ici, le chef du centre fait part de ses inquiétudes. Si la situation venait à perdurer dans les grands hôpitaux, la pression sur les structures de santé de proximité pourrait davantage s'accentuer. Bon, si la situation perdure, on peut être dépassé. Si on arrive jusqu'à octobre-novembre, ce sera un peu difficile parce que c'est la saison où il y a l'afflux. En plus, s'il y a la grève, donc on sera débordé. Même constat au centre de santé intégré Marien Ngouabi de Talangaï, situé dans la même enceinte que le centre pédiatrique. Là aussi, la fréquentation a connu une hausse depuis le début de la grève. Plus de 2 semaines se sont déjà écoulées depuis que les hôpitaux généraux de l'ensemble du territoire national sont entrés en grève. Pendant ce temps, ce sont les centres de santé intégrés, structures de proximité qui semblent absorber une grande partie de l'afflux des patients. Face à cette situation, une question demeure. Jusqu'à quand les Congolais devront-ils encore subir les conséquences de ce mouvement de grève dans un secteur aussi essentiel que celui de la santé? À chaque cycle, les raisons restent les mêmes. Les arriérés de salaire, les revendications sociales qui peinent à trouver des réponses.